lever debout, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, nous fermons nos yeux. Oh yes, alléluia. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que votre joie soit parfaite. Il est écrit, vous m'invoquerez, vous me prierez, vous partirez et je vous exaucerai. Il est écrit encore, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Amen. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu exauce la prière. Amen. Je vais te dire que Dieu exauce ta prière. Amen. Quand tu demandes, Dieu entend et il réagit. Tu vas élever tes mains vers les cieux. Avant de prier, tu dois penser à ce Dieu qui est tout puissant, qui est omnipotent, omniscient, capable de tout, qui fait tout en tout moment. Et même là où le temps dit non, Dieu peut faire quelque chose. Il est le Dieu de possibilités illimitées. Il est le médecin spécialiste des cas désespérés. Là où l'homme est limité, Dieu peut agir. Là où ton intelligence te dit ça ne finira pas, Dieu peut dire ça va aller. Tu peux croire à ce Dieu de tout ton cœur, parce que quelque chose pourra se passer au sein de ta vie. Je vis tout ce temps que je passais avec le Seigneur. Comment les désespérés retrouvaient encore de l'espoir. Comment ceux qui étaient tombés étaient relevés. Comment ceux qui étaient malades étaient guéris. Comment beaucoup de gens délaissés, abandonnés, qui étaient assiégés par la déception, ont retrouvé la joie de vivre à cause de ce Dieu. Si tu lui fais une prière sincère, tu verras les résultats. Gloire au Seigneur. Commence d'abord à lui dire merci. Parce qu'il va t'exaucer. Avant même que tu lui demandes quelque chose, dis-lui déjà merci Seigneur, je sais que tu vas écouter ma prière et tu vas faire quelque chose pour moi. Commence à prier ton Dieu. Alléluia. Dis-lui merci parce qu'il va te donner ce que ton cœur désire, ce que tu cherches, ce que tu veux. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. 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 Oh yes. Tu peux dire à ton frère, aujourd'hui c'est ton jour. Dis-lui encore, aujourd'hui c'est ton jour. Bien aimé, tu ne connais pas son cœur, tu ne sais pas de quelle situation il est en train, dans quelle situation il est en train de traverser. Une parole de ta bouche va l'encourager. Dis-lui qu'aujourd'hui c'est ton jour. Dis-lui, je vois quelque chose changer dans ta vie. Alléluia. Dis-lui, je vois quelque chose changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cet après-midi merveilleux que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Comme l'avait si bien dit notre sœur qui a fait cette exhortation ici, dormir et se réveiller, ce n'est pas de l'habitude, mais c'est une grâce qu'on obtient de la part de Dieu. Amen. Amen. Si nous vivons pour le Seigneur, a dit Paul. Et il a ajouté, si nous mourons aussi pour le Seigneur. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Que celui qui est vivant acclame le Seigneur. La Bible dit que celui qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très très important. C'est pourquoi je voulais qu'on prie avant. Parce que je sais que ta situation a
a déjà été résolu par la prière que tu as faite. Amen. Quand tu sortiras d'ici, tu verras un changement dans ta situation. Si tu es là, que tu étais entré ici malade, considère-toi guéri. Si tu as laissé quelqu'un malade dans la famille, vois-les déjà guéris. Parce que Dieu a déjà fait de grandes choses. Pendant l'adoration, pendant la louange, pendant la prière d'intercession, Dieu a déjà agi. Mais je veux que nous puissions partager quelque chose concernant le royaume. Amen. Dites Amen bien. Un Amen propre. Un Amen puissant. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 36 et nous allons descendre jusqu'au verset 44. La Bible dit ceci. Matthieu 24, 36 à 44. La Bible dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette parole? Vous savez, nous sommes dans l'église de Dieu. Et Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. La vie chrétienne est une vie qui exige une sensibilité spirituelle pour te permettre de se connecter à chaque fois que l'Éternel est en train de t'adresser une parole. Le matin, avant de quitter chez moi, je méditais la Bible à 5 h du matin. Et je lisais ce passage biblique. Mais en route, je doutais de ce que je vais prêcher. Et quand je suis arrivé là, j'avais déjà changé mon message. Mais du moment où je disais je vais prêcher notre message, notre sœur est passée ici. Elle a commencé à faire son exhortation. Pour moi, c'était Dieu qui m'a parlé. Et que ce message est votre message. Et c'est ça le message de ce temps. C'est le message du moment. Que celui qui croit dit Amen bien. Je vais vous dire une chose, bien aimé. On ne peut pas peut-être être béni. On ne peut pas seulement être béni quand on écoute des messages de la bénédiction. On peut aussi être béni quand on écoute le message de la bénédiction. Mais on est vraiment béni quand on écoute le message du temps.
Alléluia. Amen. Non, dites amen bien. Un amen gentil. Écoutez bien aimé. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Je le répète, nous sommes au temps de la fin. Pour ceux qui sont en train de douter, je vous dis que ça ne changera rien. Vos doutes, vos incrédulités, vos refus de croire ne vont pas changer le programme de Dieu. Le monde a existé un jour. Le monde a eu un commencement. Le monde aura aussi sa fin. Il n'y a pas quelque chose qui a un début qui ne peut pas avoir de fin. S'il y a un début, il y aura aussi nécessairement la fin. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu les a créés un jour. Mais lui-même n'a pas été créé. Si Dieu existe d'éternité en éternité, parce que Dieu n'a pas été créé, c'est pourquoi il est éternel. Et sa parole est éternelle, parce que sa parole c'est sa pensée, sa parole c'est lui-même. Dieu n'a ni commencement de vie ni fin de vie. Il existe d'éternité en éternité. La Bible parlant de ses essences, son essence, c'est-à-dire sa nature, la Bible parle de l'infinité. Dieu est infini. Et parlant de son essence, on dit aussi que Dieu est incommensurable. C'est-à-dire on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le mesurer. Même quand nous parlons de la main de Dieu, Dieu n'a pas de main. Il n'a pas besoin de la voir. Dieu n'a pas les yeux. Il voit. Alléluia. Il n'a pas d'oreille. Il entend. Il n'a pas de main. Et il fait les choses. Il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Même quand on parle du trône de Dieu, Dieu ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas s'asseoir. Si Dieu doit s'asseoir, c'est que Dieu est limité. Comme il est illimité, il n'y a ni devant, il n'a ni devant ni derrière. Il n'a ni droite ni gauche. Il est incommensurable. Il est infiniment grand. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir une droite, le côté droite et le côté gauche. Il n'a ni devant ni derrière. Dieu est partout à la fois. Dites amen bien. Non, un amen puissant, s'il vous plaît. Dieu est partout. Il est incommensurable. Il est illimité. Il est infini. On ne peut pas mesurer Dieu. Tout ce que nous lisons dans la Bible, le trône de Dieu, la droite de Dieu, s'il n'y a pas de droite de Dieu, ça n'existe pas. Quand on parle de la droite de Dieu, si Dieu a une droite, c'est que Dieu est limité. Alléluia. Si Dieu a une droite, c'est qu'il y a une autre personne à côté de moi. Ça, on appelle ça en théologie les anthropomorphismes. Ça dit Dieu prend les choses célestes. Comme il ne peut pas l'expliquer tel que ça se présente au ciel, il emprunte notre langage pour nous les expliquer. Dites amen bien. Pour te donner une idée de ce qui se passe au ciel, Dieu t'explique dans ton langage. Quand il parle du tout de trône, il n'y a pas de trône là-bas. C'est pour te donner seulement une idée de sa souveraineté, de sa royauté, de sa domination. C'est pour te donner une idée qu'il est le maître de toutes choses. Quelqu'un me donne la même force. Nous devons savoir, bien-aimés, que le monde a eu un début et ça aura aussi une fin. L'homme est le microcosme de l'existence. Il est le microcosme de la création. L'homme naît et l'homme meurt. L'homme naît et l'homme meurt. Il représente tout ce que Dieu a créé. Ça commence et ça finit. Je dis ça commence et ça finit. Quelqu'un dit amen bien. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons. Ainsi
canne et qui n'arrive pas bien à se tenir parce que ces jours sont proches. Il doit retourner de l'autre côté. Ainsi le monde aujourd'hui est devenu boiteux. Le monde est devenu infirme. Le monde ne marche plus comme au jour du départ. Comme au commencement. Beaucoup de choses ont changé. On vous parle de toutes choses. On vous parle de changement climatique. On nous parle de réchauffement climatique. On nous parle de catastrophes naturelles. On nous parle de tremblements de terre exagérés. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Le monde a vieilli. Le monde est à sa fin. Vouloir ou pas, que vous acceptez ou pas, que vous récidiez ou vous acceptez, que vous soyez chrétien, que vous doutez comme vous voulez, le monde va prendre fin. Ainsi dit le Seigneur. Quelqu'un dit amen bien. Un amen puissant. Dieu ne va pas attendre comme quelqu'un m'avait dit. Je suis encore jeune. Dieu, je n'ai pas encore d'enfant. Si Dieu doit attendre que tout le monde grandisse, que tout le monde ait un enfant, le monde ne finira pas. Alléluia. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera bébé, qui dira père, moi je n'ai pas encore grandi. Laisse-moi grandir. Et quand il grandira, il fera des enfants. Ces enfants diront la même chose et le monde ne prendra jamais fin. Mais cela ne regarde pas Dieu. La preuve en est qu'il y a des enfants qui naissent et qui meurent le même jour. Ça ne change rien dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il y a des enfants qui meurent même dans les ventres de leur maman. Il y a des innocents que nous avortons. Vous les avortez. Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen. Le monde va finir. Et le monde est à la fin. Tous les signes sont là. Qui prouvent que nous sommes au temps de la fin. Je peux vous en énumérer quelques-unes. Écoutez frère. Pour comprendre que nous sommes au temps de la fin. Le plus grand signe du temps de la fin a commencé depuis que Jésus est parti au ciel. Le premier signe du temps de la fin, c'est la présence du Saint-Esprit sur la terre. La Bible déclare dans le livre de Joël chapitre 2, je répandrai de mon esprit sur tout chacun. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servants, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous appelons ça les orthotomontes. C'est-à-dire ce sont des choses qui marchent dans une évolution. Ce sont des paroles qui s'accomplissent d'une manière évolutive. Progressivement, je répandrai de mon esprit dans les derniers jours. C'est à la Pentecôte. Les choses ont commencé. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça sera le signe des derniers signes de cette période-là. C'est-à-dire notre temps. Où vous voyez des jeunes gens prêcher l'évangile, des jeunes filles prophétiser, des jeunes garçons abandonner le monde, s'attacher à la foi chrétienne et commencer à servir Dieu. Ça c'est un grand signe. Nous sommes dans le temps de la fin. Alléluia. Dites amen bien. Dans les âges passés, pour voir quelqu'un servir Dieu, il doit être vieux, il doit être grand. Mais nous sommes convertis. Moi j'avais 17 ans. Quand j'ai reçu Jésus, et j'ai pris la décision de tout abandonner pour suivre ce chemin de la foi, pour servir Dieu. C'est un signe pour moi-même que si moi-même j'ai servi Dieu dans ma jeunesse, c'est que je suis vraiment dans le temps de la fin. Dites amen bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner la même forme ici? Voyez les jeunes garçons, les jeunes filles prophétiser, servir Dieu. Peut-être ici vous ne voyez pas ça.
Vous allez voir. Je passe beaucoup de temps aussi sur Internet. Je vois ce qui se passe sous notre cieux. Il y a un jeune garçon actuellement aux États-Unis qui a 8 ans, mais qui dirige une église de près de 20 000 membres. Plus de 20 000 personnes viennent l'écouter chaque jour. Il a 8 ans. Alléluia. Écoute mon frère, nous sommes dans le moment où il faut se préparer à la venue du Seigneur. Quelqu'un me croit dans cette salle? Écoutez frère. Le deuxième signe, il y en a plusieurs, mais je vais prendre les signes essentiels. Dans ce message de Matthieu chapitre 24, la Bible dit ceci. Instruisez-vous au verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Alléluia. Amen. Non, dites amen bien. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Quand ces branches deviennent tendres et ces feuilles commencent à pousser, sachez que l'été est proche. Jésus parlait de quoi là? Il parlait d'Israël. Le figuier, c'est le symbole d'Israël. Quand vous verrez Israël commencer à s'étendre, alléluia. Quand vous verrez Israël commencer à pousser de feuilles, sachez-le bien que l'été est proche. Quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Israël a commencé à étendre ses feuilles, à pousser ses feuilles depuis mai 1948. Le 14 mai 1948, Israël a été proclamé comme étant une nation. Les Juifs ont commencé à retourner chez eux. L'Israël est devenu une puissance économique, une puissance politique, une puissance scientifique partout dans le monde. Il y a des Juifs qui se plantent partout dans le monde, qui sont puissants dans le monde. Ils gèrent l'économie du monde. Ils ont l'argent plus que n'importe qui dans ce monde. Ils sont une force incontournable dans ce monde ici. Même les Américains sont gérés par les familles juives. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Dites amen bien. Amen. La Bible déclare que quand vous verrez ces choses, sachez-le que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Parce qu'Israël doit commencer à se relever. Jésus a donné encore un signe concernant Israël. On lui a parlé de la venue, de sa venue, mais Jésus a parlé de quelque chose. Il a dit, il s'élèvera un faux Christ. Il ira s'asseoir jusque dans le temple de Dieu. Il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Amen. Quand il dit l'abomination va s'installer dans les lieux saints. Les lieux saints, c'est Jérusalem. Il va s'asseoir dans le temple. Comme Paul l'a dit, il ira s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Il parlait de l'Antichrist. C'est-à-dire, il y aura un temple qui sera construit en Israël où l'Antichrist ira s'y asseoir. Mais l'Antichrist viendra après l'enlèvement. Dites amen bien. Mais au moment où nous parlons, les Juifs sont en train de procéder à la construction de ces temples.
L'argent est en train d'être collecté. bongo ezali kosangisa bisika nyonso na mokili. Le temple dont Jésus a prophétisé, Tempelo oyo Yesu où l'antichrist ira s'asseoir, oyo antikrist akenda kofanda est déjà en préparation. ezali kolengela. C'est-à-dire que quand l'antichrist s'assera là-bas, yango ya kofanda kuna l'église serait déjà partie. twana esi tokenda C'est-à-dire, elingi eloba nous sommes prêts tozolengela de l'enlèvement. penepene ya enlèvement. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Nous sommes prêts tokomi prêt de l'enlèvement. ya enlèvement. Jésus a dit, Yesu alobi boye vous entendrez parler de guerre okoyoka koloba ete et bitumba de bruit de guerre. akelela bitumba. Alléluia. Amen. Une nation s'élèvera contre une autre nation. kotelemela mosusu Vous voyez ça ozomona yango de vos propres yeux. na miso ya bino moko. Nous vivons ça chaque jour. ozomona yango mikolo nyonso La guerre partout. bitumba esika nyonso Une nation s'élève contre une nation. kolo etelemeli Même chez nous au Congo, na biso les Rwandais, les Ougandais s'élèvent contre les Congolais. batelemeli biso deja. Alléluia. Amen. Ici, en Arabie, dans le monde arabe, awa na mboka ya au Moyen-Orient, na Moyen-Orient vous verrez les Américains vont aller combattre les Irakiens. baaméricain bazobundisa bairakien Vous verrez les Européens vont aller en Libye. baeuropéen bazobundisa balibien Une nation s'élèvera contre une autre nation. moko ekotelemela ekolo Et ce sont des signes du temps de la fin. milembo ya ntango ya suka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dites Amen bien. Vous suivez les informations. ozolanda mpena sango Il y a des tremblements de terre. mabele Nous en avons vécu tomona yango le plus grand oyo ya makasi de toute l'histoire. ete mokili uta yango Depuis que le monde a commencé, il n'a jamais eu une succession de tremblements de terre, de catastrophes naturelles comme ça se fait aujourd'hui. mokili nene mabele nene elandana koningana lokola mokolo ya lelo Au début de ce 21e siècle, ebandela 21e siècle oyo nous avons vécu tomoni le tsunami oyo toyebi qui avait frappé en Indonésie. oyo ebeteki na mboka indonésie Il y a eu plusieurs cyclones aux États-Unis. sikolo ebele na états-unis L'inondation de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. na Nouvelle-Orléans Il y a eu des ouragans qu'on donne les noms des hommes. ata bapesi biso bakomba bato Alice, alice Georges et tout ça qui souffle et qui détruisent des milliers de gens. ezobebisa bandako bato biloko ebele. Alléluia. Amen. Non, dites Amen bien. Amen. Le monde a vieilli. mokili ese Est-ce que vous enoni comprenez ce que je vous dis? Amen. Le monde a vieilli. mokili enoni Qu'est-ce qu'on appelle tremblement de terre? eloko babengi mabele ningana Ce n'est pas qu'il y a une main qui entre là-bas. ezali liboko mo ekoti na kati ezobisa mabele te Le monde est fatigué. mokili ese elembi nango La terre. Je vais mabele vous donner une petite explication. nazolimbola moma moke na mayele ya La bato. terre a à l'intérieur, au centre de la terre, mabele na kati pena ya mabele un noyau eza na mbuma moko qu'on appelle la croûte terrestre. babengaka kuti ya mabele À l'intérieur de cette croûte, il y a un noyau de feu na kati ya kutu wana mwa mbuma mosusu eza na kati ya moto qui gravite oyo yango ebaluka à une vitesse. ebaluka pena na lombangu ya makasi koleka Et c'est ce qui fait bouger, qui provoque la rotation de la terre. yango ezosalaka mokili eningana. Alléluia. Amen. Et au-dessus, elikolo là où sont placés les continents, esika bakontinue efandi les mers, bamai il y a des plaques eza na baplaque qu'on appelle des plaques plutosphériques. eya baplaque historique babengi Là où nous sommes assis. esika biso tofandi Et ces plaques sont en mouvement. yango eza koningana Ça bouge en fonction du mouvement qui se passe à l'intérieur de la terre. kuta mbumbu euti na se ya mabele. Les tremblements de terre sont des faits normaux. ezali biloko mo ezali esengeli ezala Parce que bako c'est provoqué par les éruptions volcaniques. pamba te esali na baéruption C'est la manière dont la terre respire. ndenge wana nde mabele ezali La kopema terre est comme un homme. ezali lokola mutu Il respire. ezopema Alléluia. Amen. Et la chaleur qui est au fond de la terre moto ezali na kati ya mabele est à la même température ezali na lolenge ya moto ndenge moko que la chaleur qui se trouve sur le plaque qu'on appelle le photosphère qui est au-dessus du soleil. ezali ndenge moko na chaleur wana eza ndenge moko na baplaque babengi Les plaques qui sont au-dessus du soleil qui nous donnent la oyo chaleur. ezopesa biso moi ekouta likolo C'est 6 millions. eza 6 millions Donc en termes de Celsius on appelle ça. en termes Celsius eza 6 6 millions millions de degrés Celsius au-dessus du soleil. likolo C'est la même chose qui est sous la terre. eza ndenge moko mpe eza na se ya mabele Et pendant que la terre est en train de vieillir, wana mabele ezokoma mobange pourquoi la terre vieillit aussi vite? mpona nini ezokoma mobange mba Parce que ça fait seulement 6 000 ans parce que 6 000 ya pamba depuis que l'homme existe sur la terre. kuta moto aza na se ya mabele Mais la terre a existé des milliards d'années ya mokili esalama liboso avant l'existence de l'homme. wana liboso moto Quand on parle de 6 000 années, so babi 6 000 on ans parle par rapport à l'existence de l'homme. babi kolanisa
Mais avant que l'homme existe, la terre fut. Il est écrit au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres dans la surface de la Bible. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jusqu'à ce que Dieu crée l'homme. Il s'est passé des années que nous ne pouvons pas compter. Est-ce que quelqu'un me comprend cette ça? Dites amen bien. La déclaration de la terre a commencé quand l'homme s'est séparé de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu créa l'homme, il a donné à l'homme seulement l'autorité sur les choses qui sont sur la terre. Pas celles qui sont sous la terre. Lisez bien la Bible. Vous verrez ce que la parole dit. Dieu dit à l'homme, je te donne la domination sur tout ce qui se meurt sur la terre, pas sous la terre. Parce que la terre est comme une maison. Est-ce qu'on comprend très bien? Non, est-ce que quelqu'un me comprend ça? Exploite ce qui est sous la terre. L'homme a commencé à exploiter ce qui est sous la terre. Les bijoux que nous portons viennent du sous-sol. Les voitures que nous conduisons dans leur totalité, que ça soit fait en aluminium, en fer, en acier, en quoi, ça vient du sous-sol. Est-ce qu'on comprend très bien? Les maisons que nous construisons, tout ça, ça vient du sous-sol. Les micros que nous utilisons, le portable vient de Colombie, comme on appelle ça, les coltanes. Amen. Ça vient du sous-sol. Les bijoux viennent du sous-sol. Tout ce que nous utilisons vient du sous-sol. Tandis que la terre est comme une maison qui a ses fondations. En exploitant le sous-sol, nous sommes en train de dépouiller la terre de ses propres fondations. Et la maison qui est la terre devient instable. Elle n'est plus stable, la terre. Nous l'avons tellement exploitée que la terre n'est plus stable. La terre a un avenir incertain. Est-ce que je me comprends? Non, dites amen bien. Un amen puissant. Quel que soit ce qu'on vous raconte. Non, faisons de l'énergie écologique, énergie propre. Ça va toujours détruire. Ça va toujours détruire. Faisons des voitures qui vont rouler avec l'huile d'arachide. Vous savez ce qui va se passer dans le monde? Si toutes les voitures roulaient en huile d'arachide ou en huile de palme, vous savez ce qui va se passer? Toutes les forêts du monde deviendront de palmiers. De plantations de palmiers. Toutes les forêts du monde deviendront de plantations d'arachide. Tandis qu'il y a dans les systèmes que nous vivons, ce qu'on appelle l'écosystème, l'équilibre cosmique. Il faut que les animaux existent, les moustiques existent, les mouches existent. Chaque élément qui compose la nature joue un rôle positif dans l'équilibre de l'existence. Et quand vous allez piller toutes les forêts pour en faire de plantations de palmiers, mais tous les animaux ne mangent pas les palmiers. Dites amen bien. Il y aura disparition de plusieurs espèces animales et insectes qui vont disparaître. Et il y aura un déséquilibre total sur toute l'étendue de la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il n'y a pas de solution. Quel que soit ce que les hommes cherchent, il n'y a pas de solution. Le monde a vieilli et le monde court à ses derniers jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, dites amen bien s'il vous plaît. Un amen puissant. Même si tu ne dis pas amen, ça se passera comme ça. On vous parle chaque jour de crise économique. L'Europe était devenue un moment très stable. L'Occident stable.
On paye les gens. On appelait ça l'état providentiel. Où l'État gère les hommes et leur paye. Et depuis un certain moment, les choses commencent à se dégrader. Jusqu'à ce que les avantages sociaux vont disparaître. Vous verrez ça dans quelques temps. Vous verrez des mesures d'austérité. C'est-à-dire on serre la ceinture. On vous paye moins que ce qu'on vous payait avant. Parce que nous devons renforcer l'économie du monde. Alléluia. Dites Amen bien. Et vous voyez ça. Il y a certains avantages qui sont dans la Est-ce qu'on comprend très bien? La crise qui se trouve en Grèce, qui a frappé l'Irlande, est déjà en train de toucher l'Italie. Le Portugal, l'Espagne, tous les pays que vous voyez ici, ils ont des dettes colossales plutôt. Des dettes énormes. Même l'Allemagne ici. Les dettes que ces pays ont, ça dépasse ce que les Africains ont. Qui peut penser qu'un pays comme les États-Unis a une dette de 232 000 milliards de dettes? Dites Amen bien. Un Amen puissant. Vous allez me dire que si ça chauffe ici, ça monte en Chine. Les Chinois sont eux-mêmes près de 2 milliards. Près de 2 milliards de la population. Mais il y a seulement 10% de la population chinoise qui bénéficie de leurs richesses. Et le jour où tous les Chinois vont dire, nous tous nous avons droit à cet argent, la Chine va devenir pauvre. Ici, on ne sait plus où fuir. Se comprend très bien. Non, dites Amen bien. Un Amen puissant. Même nous, quand on lit pour nos pays, je lis seulement parce que je suis là. Mais je sais, ça ne changera rien. Je sais du fond de moi, en tant qu'homme de Dieu, rien ne va changer. Il y aura des guerres sur guerres, des révolutions sur révolutions, mais rien ne va changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare, lorsque les hommes diront paix et sûreté, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Les problèmes jailliront de partout. Et le monde deviendra ingérable. Et s'élèvera un homme. Cet homme va apporter des solutions pendant un temps à tous les problèmes de l'humanité. Cet homme, c'est l'Antichrist. Qui va gérer le monde. Qui va rassembler les États-Unis et l'Europe. Regardez dans vos héros. Regardez bien dans vos héros. Vous verrez qu'il y a des ponts et des portes dans chaque billet. Et des portes. Sur le billet de 20 euros, vous verrez qu'il y a une porte qui a 3 parties. Et dans chaque partie, il y a 6 petites boules. 6 petites boules. Et le toit là, ça forme 666. Et il y a un pont derrière qui relie la carte de l'Europe vers l'inconnu. L'inconnu là, c'est les États-Unis. Les 2 pôles atlantiques vont se réunir pour soutenir un pouvoir. Et ce pouvoir sera universel. Ça va dominer sur toutes les terres. Tous les hommes vont s'y soumettre. D'ici 203 ans, chaque personne parmi nous
Les cartes d'identité vont changer. La carte d'identité, aussi ma maman, ça va changer. Elles vont changer. On n'aura pas besoin de te présenter les cartes d'identité. Sur la carte d'identité, Il y aura des pistes sur le corps des gens. Les pistes sur le corps des gens. Qui vont vous identifier en tout. Dans les jours qui viennent ici, tout sera réuni dans une carte. Carte d'identité, carte bancaire, carte permis de service, permis de travail, permis de conduire. Ce sera qu'une seule carte. Où il y aura une puce qui aura en soi toutes les informations de l'homme. Est-ce qu'on comprend très bien? C'est-à-dire si tu vas à la banque, cette carte-là, partout il y aura que cette